Amron a accordé une interview à France 24 après avoir été libéré par ceux qui l'ont détenu pendant un moment. Le mouvement du 6 juin, le M66, passe un message aux forces armées et appelle à leur responsabilité. Tout ceci feront l'objet de notre vidéo après le générique. Comme je l'avais annoncé dans les titres, Amron a accordé une interview à France 24. Je vais vous laisser regarder la vidéo et on va poser quelques questions après la vidéo. Bonjour. Bonjour France 24. Comment allez-vous depuis votre libération? Je pourrais dire que je vais de mieux en mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la mobilisation citoyenne? Est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation? Pour être très honnête, je m'étais lancé dans cette opération en mode kamikaze. Je savais peut-être que le fait d'avoir été la voix des sans-voix, parce que je n'ai pas quelque chose de pays, parce que je n'avais pas le courage de le faire. Moi, j'ai voulu m'offrir un sacrifice pour créer un électrochoc, un déclic pour libérer la parole. Mais dire que je m'attendais à l'ampleur que cela a pris, ce serait vraiment mentir. Mais je suis très honoré et très content que les gens aient pu prendre sur eux de faire comme moi, si ce n'est plus. Parce qu'il est vraiment important que les choses bougent dans notre pays. À la fois, c'était une expérience douloureuse, mais c'était une phase de grand enseignement. Parce que j'ai été admis dans cet hôpital contre ma volonté. Et les 2 premiers jours, je recevais des injections, des sérums, on me faisait prendre des comprimés. Et j'avais perdu un peu le sens de la réalité. Dès le 3e jour, j'ai vu qu'ils ont stoppé les injections, ils ont stoppé les sérums, ils ont modifié les comprimés que je prenais. Et à partir de ce moment, les traitements ont commencé à être un peu plus soft. Oui, je peux dire que j'étais libre en partie, mais en même temps, non. On m'a dit que ma fille, après mon interpellation, avait eu à faire une vidéo où elle a aussi agressé ou insulté le chef de l'État et qu'elle risquait d'être gardée dans une brigade pour mineurs. Donc là, j'ai proposé que non, pour essayer de désamorcer les choses. Je suis prêt à faire une vidéo pour présenter mes excuses au président du conseil pour les insultes, pas pour les dénonciations que j'ai à faire. J'ai demandé à faire la vidéo, mais auparavant, j'ai demandé que je puisse être libéré, que je puisse rentrer chez moi, essayer de faire des démarches pour apaiser les choses, pour ne pas qu'il y ait des violences, comme on me disait que j'étais responsable de ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, plus que jamais, après mon interpellation, après les événements du 6 juin, après les événements du 26, 27, 28 juin, et après tout ce qui a eu à se faire en ce qui concerne les violations des droits humains, je ne peux et je ne saurais garder le silence. Bien entendu, nous pouvons faire tout pour que nos revendications restent dans une logique pacifique. Nous voulons tous travailler pour l'apaisement. C'est bien possible encore aujourd'hui, mais il faut que tout le monde se ressaisisse. On ne peut pas violer le droit humain. On ne peut pas empêcher les gens qui veulent manifester pacifiquement leurs droits, manifester leur mécontentement, exiger que leur souveraineté soit respectée et leur demander de se taire éternellement en opposant la violence. Si moi, mes lois ont été bafouées et que j'ai la possibilité de les réclamer pour pouvoir faire en sorte que plus jamais les citoyens innocents qui veulent manifester leur volonté ne soient bafoués, s'il faut enclencher des procédures judiciaires, je vais le faire pour que ceux qui ont été par ma suite torturés puissent aussi avoir gain de cause. Je tiens à le préciser et à le dire clairement. Ce n'est pas le président du conseil qui a donné l'ordre que je sois interpellé. Ce n'est pas le président du conseil qui a donné l'ordre que je sois torturé. Ce sont des ailés. On ne peut pas être dépositaire du pouvoir public, être censé être un rempart pour les faibles et se servir de son pouvoir pour brimer les faibles en disant on va le faire et rien ne se passera. Merci Amron pour cette interview. Nous venons d'écouter Amron et on en sait à peu près que c'est pas le PC, le président du conseil, qui a autorisé ou bien qui a donné l'ordre qu'on puisse l'arrêter, comme lui-même il a dit dans sa vidéo. Mais j'ai une question à poser. France 24 accorde de l'interview à un individu ou bien une personne qui est au Togo, mais pourtant le Togo se dit avoir suspendu France 24. Qui comprend ça?
la personne peut me dire quelque chose. Bon, je serai ravi de vous écouter dans les commentaires. Le mouvement du 15 juin, ou bien le mouvement du 6 juin, autant pour moi, le mouvement du 6 juin, le M66 a un message aux forces armées, spécialement, dont Picasso prendra la parole pour parler et après, Zagabambo va cracher ses vérités. Je vous laisse regarder. Oui, je ne veux pas être trop long. Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez, parce que j'ai souvent un problème avec mon téléphone. Je veux juste rajouter, je veux un peu renchérir sur ce que Roméo a dit, ce que toutes les personnes ici ont dit. Déjà, Togolais, cher peuple togolais, bonsoir. Je salue tous les Togolais et tous les Togolaises. Je ne salue pas le régime de Faure et ses militaires sanguinaires. Voilà. Déjà, le fait d'apprendre que les militaires ou les policiers qui étaient censés sortir, c'est-à-dire sortir pour maintenir la sécurité de la marche, ils se sont servis de cette marche pour remplir les poches. Ça nous montre déjà combien de fois même ces policiers sont très mal payés, mais ils ne veulent pas admettre qu'ils souffrent. Vous souffrez parce que vous frappez quelqu'un. Vous-même, vous frappez quelqu'un. Vous prenez la personne pour mort. Vous partez, vous jetez la personne. Vous dépouillez la personne. C'est-à-dire, vous prenez jusqu'à ses chaussures. Vous êtes tellement misérable. Vous montrez à quel point vous êtes trop fin. Laissez-le au moins les chaussures. Les chaussures que vous avez pris là, c'est pour faire quoi? Dans la police, là-bas, on ne peut pas vous acheter des chaussures. Ou le salaire qu'on vous paye. Et vous sortez faire les gros deuils avec les grosses voitures pour influencer le peuple. Ça ne vous suffit pas. Vous êtes très mal payé. Vous vivez dans un système où vous ne vivez pas bien. Il y a certains jeunes même qui touchent l'argent que vous ne touchez pas. On n'a qu'à arrêter de se mentir. C'est quoi votre salaire? Vous souffrez? Vous venez faire le gros dos sur la population. Des personnes qui n'ont même pas d'armes. Ce petit-là, il avait quelle arme? Il n'avait aucune arme. Pourquoi le bastonner? Pourquoi casser ses pieds? Est-ce qu'il avait une matraque ou est-ce qu'il avait un morceau de bois? Mais quand j'écoute ce genre de choses, je suis tellement révolté. Je suis choqué de voir à quel point ces miliciens qui sortent sont médiocres et ont tellement faim. Et quand ils ont faim comme ça, ils sont obligés de s'attaquer à la population. Mais nous tous, on a faim. Vous pensez que la population, quand eux ils sortent là, c'est pour qui? C'est pour tout le monde, c'est aussi pour vous. Parce que s'il y a un changement demain, le changement aussi va vous affecter. Mais vous faites semblant. Vous suivez des ordres alors que vous avez faim jusqu'à dépouiller, voler l'argent. Moi, j'appelle ça du vol. Vous n'avez pas ramassé. C'est-à-dire que vous avez ciblé le petit depuis, quand il sortait du magasin, vous avez senti qu'il avait l'argent, vous l'avez battu pour qu'il soit inconscient, vous volez son argent. Vous n'avez pas honte. Dieu vous voit. Sachez que vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Vous allez voir ce qui vous attend demain. Le karma va être très lourd. Vous comprenez? Je ne vais pas m'attarder sur vous. Vous êtes tellement médiocre. Alors je viens une fois de plus pour clôturer mon premier passage. J'aimerais dire aux Togolais, comme j'ai l'habitude de le dire, cette lutte aussi vous. Les hypocrites qui sont cachés, qui sortent avec les pagnes qui souffrent. Les Z-man qui souffrent avec 50 enfants. Quand il y a la marche, vous interdisez aux gens de sortir. Les mamans qui interdisent leurs enfants de sortir alors qu'elles n'arrivent pas à payer l'écolage à leurs enfants là. Laissez vos enfants aller réclamer leurs droits. Yumi Mate, toi, comme vous n'êtes pas Togolais, laissez les courageux aller libérer le pays. Mais laissez combien? Laissez les courageux aller libérer le pays. Le pays là n'appartient pas à Faure Gnassingbé et son gouvernement. C'est pas la famille Gnassingbé qui a lutté pour avoir l'indépendance. Nous savons très bien, comme on nous l'a appris dans l'histoire, c'était pas des Souza qui avaient pris. Et il a remis à Sylvanus Olympio qui a fait pour lui. Et quand la famille Gnassingbé est venue au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qui est là, c'est ce que les autres ont fait. Eux, ils ont fait quoi? Et regardez comment vous souffrez. Même les militaires souffrent. Tout le monde souffre. Mais vous ne voulez pas accepter votre propre souffrance. Yato, Yumim Toa, il n'y aura pas de lendemain. Le 16-17 à Midolato, pour la libération de votre pays. Pour vos enfants. Mille secondes. Amérique peut pas avoir lutte ou il y a quelques minutes Togolais les pieds mitons dès là. Mais on le fait corps et âme. On ne vous pousse pas à aller tuer des gens. On vous pousse à réclamer votre liberté. Enlevez cet esprit de peur en vous. Vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas chez quelqu'un.
Vous n'êtes pas chez Fort, il est chez vous. Blaise Gomez, ce n'est pas un dieu, c'est un être humain comme vous. Il a l'argent, mais vous, vous êtes nombreux. Vous avez le cœur et vous êtes chez vous. Vous deviez montrer à ce président que vous êtes chez vous. Réclamez votre liberté. Blaise Gomez, tôt ou tard, ces miliciens, ces policiers finiront par prendre conscience de leur misère. Ils finiront par se joindre à la lutte. Que Dieu bénisse le Togo. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Picasso. Bon, encore une fois, vous l'aurez entendu, nos policiers, gendarmes, militaires, au lieu de nous protéger, sont devenus des... Comment on les appelle? Comment je peux coder pour ne pas dire? Sont devenus des Germans. Vous avez compris? Au lieu de nous protéger, sont en train de nous dire. Au lieu de protéger le peuple, sont en train de voler le peuple. Parce que ce Yannick, il a dit, il avait 500 000 dans sa poche. Ils l'ont dépouillé. 540 000. 540 000. Ils lui ont volé de l'argent. Ces policiers-là sont payés. Avec nos impôts, ils sont payés. Et ils nous volent. Ils nous jappent. Comment avoir encore confiance à ce genre de policiers? On ne peut plus avoir confiance. Il y a quelques mois, à Djarakpanga, 2 policiers sont rentrés dans une boutique. Ils ont demandé à acheter je ne sais quoi. Elle est venue et ils lui ont demandé si elle avait des cacahuètes. La dame est retournée dans sa boutique juste au moment de venir prendre les cacahuètes pour leur vendre. Ils sont rentrés dans la boutique, ils ont pris ils ont... Juste pour pouvoir prendre l'argent de la caisse. Et après leur forfait, ils sont partis. Au moment où ils partaient, son mari rentrait dans la boutique. C'est là où il a découvert que, voilà, le corps de sa femme gisait sur le sol, plein de sang. Vous l'avez vu, même le policier. Après ça, ils sont partis. Hein, de Djarakpanga, ils sont partis à Lomé. Ils n'ont pas pu assister au rassemblement du soir. C'est là où ils ont su que c'est les 2 là qui ont commis le forfait. Là où ils les ont localisés, ils sont arrivés à Lomé. Ils ont commis le forfait l'après-midi. Et le soir, ils sont retrouvés à Lomé. C'est là où ils les ont coffrés. Actuellement, ils sont en prison. Juste pour vous dire la misère des policiers, gendarmes et militaires au Togo. La misère qu'ils vivent. Et là où on est en train de se rassembler pour pouvoir délivrer le peuple, vous êtes en train de dire le peuple. Regardez-vous en face. Est-ce que vous arrivez vous-même à vous regarder dans un miroir? Oui, Zaga. Ouais. Ok, dis bien. Ma soeur. On est bien si vous êtes tourné au banculo à me via. On est poigné, on est à boire. C'est les gars à béton là, t'es na so janya me on mi ato. Et des fous quoi. Ma gbe yare na mi lo. Togoto mi ba ni matin non mi avec du me amola va non. Amola va non. C'est que on va non terroriser mi avec du molo ameni. Les ennemis à que jomea civil o de ko ekulo. Même si so jare pe les blessés là. On do mai na me de polo. Chale a messi amener non légitime défense me le douame. Nefike mais à Togoto les répéter nami et que je suis en train de le faire et que il est en train de le faire et que il est le faire et il y a mon cause et que donc Picasso là et que Odako le chanter le et que Jamie le et chanter le et que Raoul le et que me pochoke que mo le et il y a Milawe, et il y a quelqu'un Fedina, Ditri, la marraine, Dissoro, chef canton,
Olivier Amela, Train de la Liberté, Bamo, Amesia Mele, ouais. Et les Nabenouko, on les blonds, que les gens, les Togo, et les mondame. Puis j'en ai mis à me comme les douamento. Même le on est que quoi. Mais on mis là, ouais, kaka. Ne va t'y connaître, mais pas même le bouger, ouais. Mais mon miracle, on sera obligé de laisser tomber, et puis, voilà, on laisse. Parce que mi matin nani que ni ben obé mi anto mi le douame a mi on mi le wodnoa mi on mi le ndeke kwa son décourager mi en de cas que mi nya o ni critique kadakpa me ku bemeto wa we pele wa vuan kaka negbe ye enwa le di le monde ami au lieu que mi akeke mi asite le elo ame kekem kaka be ai to gwa pali ba fili pe ya mi nani dare ame bole we ame rom le we. Mais elle est traite, mais elle est la trahi, mais elle est qu'on n'a pas confiance, mais elle est on meilleur mi c'est on le mettant. Va nous même y a toi. Et tu as mis on a vide. Et nous que les nabena sont jotés le dunia diwa. Plus mi sous gambito, plus au matin on est peinto, Amérique petamda, one talk là nous blessés. C'est ça, on doit démontrer la force du peuple au moins à 90%. Le fiat agito me de pour appeler le fiat en copé le fiat ti colle là yo kakawa go pas me soko de carafe ti comme là on de peu ils seront obligés d'attraper c'est puis du coup bon voilà c'est bon hein, le peuple a gagné et quand le peuple est mobilisé au moins à 90% même les forces internationales ne peuvent rien contre le peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir, c'est juste que le peuple n'est pas encore conscient. Et c'est la loi, le peuple détient tout le pouvoir. Je dis, si le peuple est uni, le peuple se lève tous les jours. Amen. Même les forces internationales ne peuvent rien contre le peuple. Il y a d'autres qui disent 50%. Moi je dis 80%. 80% enregistré dès le début, envoyé à tous ces gens-là qui aiment bien critiquer mais qui ne font rien. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Si nous sommes là, si le peuple sort au maximum, massivement, je vous dis que même les forces internationales ne peuvent rien. C'est parce que vous ne bougez pas. C'est parce que vous ne sortez pas. Nous sommes en train de faire notre part. On met nos vies en danger, même ici. Même au pays là-bas, on nous guette. Même ici, on nous guette. On nous pique de gauche. Nous l'avons dit, quoi, mais nous l'avons dit, nous n'en parano. Et mais Kenya, mais quel yomo, même c'est à maintenant, on t'en le yom à cham levo. Nem le mon fille, nem le vent va me attention. Laissez-moi vous dire que même Benjamin en couvre dans là, on a si d'agé domé. On a si d'agé domé. C'est vous, n'y m'balé dans l'on. Corps n'y a n'ti connaît, va ne me mettre dans la cerveau, là, notre tournée, même mis en couvre, on a si d'agé domé, fondant le cas. Maman, tu tout m'écoutes. Vous savez pas ce que je vis. On fait tout ça là pour le peuple. Et le peuple est là en train de critiquer tous les jours. Le peuple là ne sort pas. Le peuple est là, il y a d'autres qui sortent, d'autres sont assis. Nous manifestation, alors que on le doit, mi étudiant même les taux, mi en or comme il a assis, même les taux. On va les blâmer, mi 2000 francs, 3000 francs et fier, on va les blâmer, on les blâmer, va bientôt mi nyale avec Diombe, ndé comme les hommes nade, mi akpata mi to kware et pas. Au moins à 80% et doit quelqu'un de la to. Faut n'a singa, tout coton bien y arrive peu. Tout coton y a pas bonne qu'on y met de bon. Oh 20 ans c'est bon. Au bateau à vous bien gagner kaka à vie. Parce que les fois n'a singa va zikadia. Ils ont fait un programme jusqu'à 2030. Nous on pensait que c'était une blague. Mais il a déjà fait 20 ans, il reste encore 10 ans qu'il veut faire le gars. Et même après 10 ans, il va rajouter encore. Il veut mourir au pouvoir. Mais ce n'est pas possible, les gars. Et toi, on m'a dit que pendant presque 40 ans, tu as 20 ans. Il y avait des et là, il y a un problème. Et il commence à rentrer dans la manipulation maintenant, en train de dire aux gens du Nord, gens les Kabyles, que les gens du Sud veulent les tuer alors que c'est des conneries. Dans cette lutte que
nous sommes dans cette lutte-là, il y a beaucoup de Kabyles. Amron, c'est pas un Kabyle. Chef canton, c'est pas un Kabyle. Il y a beaucoup de généraux, c'est des Kabyles, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas contents de comment le pays a gouverné. Ça, c'est des conneries. Parce que la famille Gnassingbé n'a même rien fait à Kara. Vous allez à Kara, c'est un désert par rapport à une famille qui a gouverné un pays pendant 60 ans. Et Kara est comme ça dans cet état-là. Mais on n'a même pas besoin de dire aux Kabyles. Normalement, c'est les Kabyles eux-mêmes qui doivent attraper fort et le livrer à la justice. Il a trahi même les Kabyles. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il a trahi même les Kabyles. Si tu es un Kabyle, le seul truc que tu peux faire, ou soit tu es militaire, ou soit tu es gendarme, c'est le seul boulot que tu peux faire. Ou soit tu es un gardien à Lobé, ou bien un chauffeur d'un militaire, ou bien un chauffeur d'un colonel. C'est quoi ça? C'est quoi? Comment vous pouvez? C'est la seule famille intelligente au nord à Kara là-bas. J'avoue, elle me dit que c'est la famille Gnassingbé seulement la seule famille Kabyle qui est intelligente, ou bien intelligente de gouverner ce pays. Mais vous parlez de quoi? Je vois les manipulations. Il y a des gens qui sortent pour faire des vidéos que on va tuer les Kabyles. C'est eux-mêmes qui demandent aux gens de faire ce genre de vidéos pour propager ça au nord là-bas. Sinon les gens du nord, les Kabyles même eux-mêmes, ils savent que si ils sont assis, les chefs, les palangas, tout ça, ils sont là et puis ils sont assis. La famille Bodjona, la famille la famille, je sais pas, toutes les familles à Kara là-bas là. Si vous-même vous êtes assis et puis vous regardez que la famille Gnassingbé a gouverné ce pays pendant 60 ans et l'état de votre ville ou bien vos villages à Kara là-bas là, regardez vous-même. Mais normalement Kara devait être la plus belle ville du Togo. Mais Fort Gnassingbé se contente, lui et son papa se contentent d'aller faire Evala là-bas et puis c'est bon. Parce qu'ils prennent les Kabyles là-bas pour des gens, je ne sais pas, des villageois. Alors que Kara devait être la plus belle ville. Normalement, c'est là-bas. Vous venez de là-bas, 60 ans au pouvoir, il n'y a rien là-bas. Est-ce qu'on doit même parler avec c'est les Kabyles eux-mêmes qui devaient même attraper Fort Gnassingbé et puis le livrer à la justice. Oui, oui, oui. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais tout passer. J'ai tellement de choses dans la tête. Merci beaucoup. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, écris-moi ça dans les commentaires. Et n'hésite pas de s'abonner, il faut liker. Laisse un pouce bleu. En le faisant, tu me soutiens. Et encore, c'est gratuit. Alors, j'espère que vous avez entendu le message passer. Ils sont en train de demander aux forces armées aussi de se calmer un peu pour le jeu de frapper. Si le peuple sort pour marcher pacifiquement, laissez-les. Ce que vous pouvez faire, encadrer-les pour qu'ils ne détruisent pas ou bien ne cassent pas les choses. Moi, c'est ce que moi je pense que c'est bon, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Si le peuple sort pour marcher, encadrez-les. Ils vont marcher, dénoncer ce qu'ils veulent dénoncer sur leur pancarte. À la fin, le gouvernement prendra acte et puis va voir ce que le peuple réclame et commence par traiter ça. Mais si vous bastonnez ces personnes, la frustration va augmenter et augmenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. God bless.